on nous demande, et venant aussi des autorités, on nous demande d'être vigilants, de peser nos mots, de voir qui on invite sur les plateaux, etc. Pendant ce temps-là, on va dialoguer donc avec Bellatar à l'Élysée, c'est pas n'importe quoi. Comme tout à l'heure, on a vu cette diffusion de la vidéo TikTok, et on ne fait rien sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'on a fait? Du bruit avec la bouche depuis 5 ans. Mais vous vous rendez compte? Oui, Yacine Bellatar, par exemple, s'il vous plaît, vous parliez de Jean-Michel Blanquer. Voilà ce qu'il avait dit au micro de RFI. Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Comment aujourd'hui on peut annoncer à des mères voilées qu'elles ne sont pas les bienvenues sur le territoire français, alors que Jean-Michel Blanquer avait dit, il avait jugé le voile islamique pas souhaitable en France. Il l'a également, c'était illustré avec sa formule polémique. Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice. Après les attentats terroristes. En fait, moi, je pense aux présidents d'associations dans les banlieues qui travaillent dans l'ombre, qui font un travail extraordinaire de médiation, qui sont au plus près de ces populations. Il y en a, évidemment, et qui n'ont jamais été reçus par l'Élysée. Et on va chercher Yacine Bellatar pour nous expliquer comment ça doit se passer. Il y a un problème avec Yacine Bellatar, c'est une islamo-racaille. Il est islamiste et il a des comportements. Bon, j'enlève ça parce que je sais qu'on va le... Vous savez, les personnes vont polémiquer, etc. Je m'en fiche, il a des comportements, je suis désolé. Non, mais surtout, c'est Est-ce que je peux finir, pardon? Voilà, je retire complètement ce que vous avez dit parce que... moi, je le retire pour vous. Voilà. Je vous force à le retirer. Voilà, c'est pas une expression qui... aux gens qui menacent, qui insultent, on va pas répondre... Des gens avec qui il n'est pas d'accord, qui menacent à Mimi. Eh bien, ce sont des... Je suis désolé, c'est un comportement de racaille. Non, c'est un comportement qui est répréhensible. Non, c'est un comportement qui est pénalement répréhensible. Il a d'ailleurs été condamné pour ça, s'il vous plaît, Elisabeth. On va pas... justement, face à des personnes qui jouent à mettre de l'huile sur le feu, on va pas faire la même chose. Donc je retire ce que vous venez de dire. Excusez-moi, je vais pas polémiquer avec vous, mais excusez-moi, les mots chantent. Et je suis prêt. Pardon, je suis prêt. Non, mais depuis tout à l'heure, on discute d'un mot, donc je suis prête à vous apporter le dictionnaire. Avec grand plaisir. Les mots sont parfaitement adaptés. Mon anniversaire, c'est le 22 août. C'est que le président et Yacine Bellatar, le plus grave, c'est qu'ils sont sortis en tombant d'accord sur une chose. D'accord? Bellatar a dit, d'abord, il a dit, oui, il faut apporter des paroles qui apaisent et donc pas le combat contre l'antisémitisme qui divise. Et la deuxième chose, c'est qu'il a carrément menacé. Il a dit, attention, il a fait comprendre que, attention, si le président y allait... Ça pouvait être une raison de mettre le feu aux banlieues. Et là, je vous rejoins complètement. Qu'a dit Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a dit exactement la même chose. Il a dit, attention, c'est très méprisant pour les banlieues, pour les musulmans. L'antisémitisme divise. Eh bien, c'est sidérant. Moi, je suis d'accord. Alors, Elisabeth, prenez un peu d'eau, Elisabeth. Non, moi, je suis d'accord avec Elliot. Vous me forcez à être l'avocat de Bellatar, quasiment. Vraiment. La spécialité de Yacine Bellatar, c'est la victimisation. Et quand on lui offre entre guillemets, une forme d'insulte sur le plateau, évidemment qu'il va la réutiliser. Moi, ce qui me gêne, c'est que Emmanuel Macron fasse un symbole de Yacine Bellatar. Il ne représente personne. Il a été élu par personne. Et moi, qui suis en banlieue tous les jours, il n'est pas représentatif de tous ces gens qui se comportent bien, qui ne menacent personne, qui n'insultent personne. Et je trouve que c'est une offense vis-à-vis de cette jeunesse des banlieues qui, majoritairement, ne demande qu'à réussir dans la légalité. Donc, inviter ce genre de personnage à l'Élysée, ça donne un très mauvais signal. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Il y a certainement une signification politique, vous en avez parlé, mais je crois que c'est juste l'immaturité d'Emmanuel Macron. Il aime la transgression, il aime les bad boys. C'est pas la première fois. Et il est en permanence, quand il va à la BBC, il se dit, ah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à la BBC aujourd'hui pour pouvoir transgresser ou pour pouvoir me voir si beau dans mon miroir. Il est en permanence comme ça.